Maintenant, on va vous expliquer le fonctionnement du jeu. Tout d'abord, c'est le joueur le plus jeune qui commence. Pour se déplacer sur le plateau, on va pouvoir se déplacer dans un sens ou dans l'autre, comme on le souhaite. On se déplace uniquement avec le dé bleu. On le lance au début de chacun des tours. Donc je lance mon dé, imaginons que je tombe sur 4, je suis le chasseur de Pokémon bleu, je peux me déplacer sur n'importe quel parcours. Je fais 1, 2, 3, 4. Donc je vais tout d'abord parler des cartes questions. Les cartes questions, elles sont ici entourées de couleurs. Nous en avons 4. Nous avons tout d'abord la case bleue sur laquelle je suis tombée, c'est les incubateurs. Donc il y a niveau 1, niveau 2. Donc sur ces questions-là, nous allons vous demander de donner les coordonnées de l'image d'un point par une des transformations vues en classe. Nous avons ensuite la case avec Evoli. Donc ici, on vous donne une figure, son image, et on vous demande de trouver par quelle transformation on passe de l'une à l'autre. Ensuite, vous avez les questions ici, violette-rose. C'est donc le leurre. Là, on vous demande de trouver l'image d'une figure par une transformation. Vous avez des numéros, souvent des pavages. Il faut de retrouver donc le numéro de la figure image. Et enfin, vous avez les cases Pikachu ici. Donc, ce sont les seuls pour lesquels il n'y a pas de niveau. Il y a un seul niveau, le niveau 1. Là, on vous demande une question, une photo. Vous avez une photo de la vie courante et on vous demande à quelle transformation cela vous fait-il penser. Voilà. Si vous répondez juste à la question, pour toutes les questions niveau 1, vous allez remporter une Pokéball. Donc, vous prenez une Pokéball. Si vous répondez juste à une question niveau 2, eh bien, vous attrapez 2 Pokéballs. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les cartes spéciales. Pardon, les cases spéciales. Nous en avons plusieurs. Tout d'abord, ici, le Pokéstop. Le Pokéstop, si vous tombez dessus, vous ne répondez à aucune question. Vous allez simplement lancer le dé. Donc, vous avez 3 solutions. Vous pouvez tomber sur la croix. La croix, vous n'obtenez rien du tout. Vous passez votre tour. Vous pouvez tomber sur le 1. Le 1, sans répondre à aucune question, vous gagnez une Pokéball. Ou alors, vous pouvez tomber sur le 2. Et sur le 2, sans répondre à de questions, de toujours, vous remportez directement 2 Pokéballs. Ensuite, il y a l'autre case spéciale, les cartes œufs. Elles sont au nombre de 4 à chacun des coins du plateau. Si vous tombez dessus, je suis tombée donc sur l'œuf ici, avec des petites taches dorées. Je retourne sur mes cartes à moi la case correspondante à l'œuf où je suis tombée, et cet œuf va éclore. Pour éclore, il y a un Pokémon qui va sortir. Pour savoir quel Pokémon va sortir, je vais lancer le dé jaune. Sur le dé jaune, c'est un dé à 12 faces. Et en lançant mon dé, je vais savoir quel Pokémon je peux attraper. Imaginons, je lance mon dé, je tombe sur le 3. Grâce à la fiche de capture, je vais savoir quel est le Pokémon que je vais obtenir, le Pokémon numéro 3. On vous expliquera plus tard comment matérialiser que vous avez attrapé le Pokémon numéro 3. Autre case spéciale, la case arène. Sur la case arène, vous pouvez défier le joueur de votre choix avec la question que vous désirez pour pouvoir soit lui voler entre guillemets un Pokémon, soit échanger un Pokémon, ou soit vous allez perdre un Pokémon. C'est un défi, c'est un duel. Lorsque vous tombez sur cette case-là, vous dites à un joueur, voilà, je te défie sur telle question, imaginons cette question-là. Vous devez répondre tous les deux à la même question. Et là, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Si vous remportez tous les deux le défi, vous répondez juste tous les deux, vous avez le droit d'échanger vos Pokémon. Sinon, le vainqueur va pouvoir voler le Pokémon de son choix à son adversaire.